Ministre. La parole est à Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous sommes tous persuadés qu'une réforme territoriale d'ampleur s'imposait. Nous l'étions déjà lorsque l'acte 3 de la décentralisation nous a été proposé et nous le sommes restés après le vote de la loi de modernisation de l'action publique il y a 6 mois. Nous avons voté le rétablissement de la clause générale de compétences, vous allez nous proposer sa suppression. Nous avons confirmé le dispositif de rationalisation de l'intercommunalité de la réforme de 2010, vous allez nous en proposer un autre. Dont acte. Les circonstances semblent dicter la réforme annoncée par le président de la République dans sa tribune datée d'hier. Cependant, pour l'instant, cette réforme n'est constituée que par une carte des nouvelles régions métropolitaines. Cette carte sur laquelle, bien évidemment, les parlementaires reviendront n'est qu'un élément, certes le plus visible, de la réforme globale à venir. Une réforme territoriale cohérente concerne à la fois la définition des compétences des collectivités sous l'angle de l'efficacité de l'action publique et le problème de la démocratie locale. Concernant l'efficacité de l'action publique, les régions et les nouvelles intercommunalités devraient se voir transférer dans les 3 ans une large part des compétences départementales. Selon quelle répartition les compétences résiduelles des départements subsisteront-elles jusqu'à leur suppression, aujourd'hui envisagée pour 2020? Quelle autonomie financière pour ces collectivités et quelle date pour la révision constitutionnelle annoncée? Les conseils généraux et les agents territoriaux concernés ont besoin d'y voir clair. Au sujet de la démocratie locale, les intercommunalités auront le moment venu toute leur légitimité démocratique. Deviendront-elles des collectivités de plein exercice? S'oriente-t-on vers la création d'un 4e échelon de collectivités ou remplaceront-elles à terme les départements? Si la réforme immédiate ne concerne que les régions, les élections départementales pourront-elles être reportées? Monsieur le Premier ministre, nous nous posons légitimement beaucoup de questions. Pourriez-vous nous donner plus de visibilité et de précision sur ces réformes à venir? Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Oui, Monsieur le Président, Madame Jeanine Dubié, vous êtes une élue de proximité, vous connaissez bien les territoires et vous avez raison de poser ces questions. Elles seront au cœur des textes que vous aurez à examiner très prochainement au mois de juillet. Je l'ai dit, le premier axe de cette réforme, détaillé ce matin par le Président de la République, c'est le renforcement des régions. Regroupées, dotées d'une taille suffisante, elles seront plus fortes et plus puissantes, et avec des blocs de compétences cohérents, renforcés, elles doivent accompagner le développement économique et faire la promotion de l'emploi et la cohésion territoriale. Le deuxième axe, ça n'est pas nouveau, notamment depuis les lois Chevènement, mais je sais aussi la place que Jean-Michel Baillet y avait pris auparavant, c'est la montée en puissance des intercommunalités. Pour renforcer l'efficacité des politiques de proximité, elles doivent être demain plus fortes. Et forcément, ces intercommunalités feront à terme évoluer le département. Le Président de la République le rappelait, à partir du 1er janvier 2017, toutes les communes devront être intégrées à une intercommunalité d'au moins 20 000 habitants. Les exceptions doivent exister, je pense aux zones montagnes, mais il faudra là aussi approfondir le débat sur ce sujet-là. Et puis, enfin, l'avenir des conseils généraux. Le choix qui a été fait, puisqu'une réforme constitutionnelle n'était pas envisagée, on verra pour plus tard, c'est pendant les 3 ans qui viennent, faire en sorte que des compétences et des agents soient transférés soit aux régions, soit à l'intercommunalité, et que subsiste évidemment un bloc de compétences autour du bloc social et autour des SDIS, mais ça va être l'objet de la discussion autour du texte présenté par Maryse Lebranchu et André Vallini. Bref, à la fin, il faut qu'il y ait de la cohérence, de la complémentarité, que le rôle de l'État aussi soit bien défini à tous les niveaux, au niveau zonal, au niveau régional, comme au niveau départemental, pour gagner en efficacité et en proximité. Nous ne pouvons plus attendre, il fallait engager ce débat. Vous avez la carte, vous avez les grandes orientations définies par le Président de la République, vous aurez bientôt les textes de loi et autour de vos questions, avec d'autres, s'organisera le débat indispensable pour notre pays. Merci Monsieur le Premier ministre.